Ce visage, vous l'avez déjà vu des centaines de fois sur Internet. Vous l'avez sûrement déjà vu. Il s'agit de Jeff the Killer, l'enfant au sourire ténébreux. Ou devrais-je dire, l'assassin souriant. Jeff the Killer est l'un des creepypastas les plus connus à ce jour. Entre 2008 et 2012, il a probablement hanté vos nuits. On raconte qu'il se glisse dans votre chambre, un couteau à la main, et que la dernière chose que vous voyez, c'est ce sourire gravé au couteau, dans sa propre chair. L'histoire commence avec un Jeffrey Woods, un ado normal qui déménage dans une nouvelle ville. Mais suite à une altercation avec des brutes, Jeff perd complètement la tête. Et lors d'une fête, il est aspergé d'alcool et brûlé vif. Suite à ça, il se retrouve à l'hôpital, avec des dizaines de bandages sur le visage. Et quand il les retire, un visage blanc comme une craie. Jeff décide donc de s'entailler les deux lèvres, afin de faire un sourire éternel. Après sa sortie de l'hôpital, Jeff s'empressa de se venger de ses agresseurs, leur infligeant les mêmes souffrances qu'il avait endurées. On raconte même qu'il s'en est pris à des innocents, simplement parce qu'il ne pouvait plus supporter son propre reflet. Ce n'était qu'un avant-goût de la suite de notre iceberg. L'ultime partie. Les profondes. Si vous vous intéressez aux légendes urbaines d'Internet, vous êtes forcément déjà tombé sur ce nom, Sonic.exe. Sorti de l'ombre en 2011, c'est l'une des creepypastas les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire du web. L'idée repose sur le fameux mythe de la cartouche maudite, un fichier de jeu vidéo d'avance normal qui cacherait en réalité une entité démoniaque, se faisant passer pour Sonic, notre hérisson bleu. La légende raconte que tout commence par l'ouverture d'un simple fichier sur son ordinateur. Le jeu se lance normalement, affichant l'écran titre nostalgique du premier Sonic sur Mega Drive. Mais en une fraction de seconde, tout bascule. Dans les niveaux, on vous oblige à jouer Tails et Knuckles. Chacun d'eux se retrouve piégé dans des niveaux cauchemardesques, plongés dans un silence pesant et parsemé de cadavres d'animaux. Dans ce jeu, il n'y a aucun moyen de gagner, aucune issue. Le faux Sonic ne court pas, il flotte, se téléporte et prend un malin plaisir à torturer psychologiquement ses proies, avant de les massacrer sauvagement dans un écran noir. Ce calvaire virtuel se termine toujours par un gros plan terrifiant de l'entité, accompagné d'une phrase gravée à jamais dans la culture d'Internet. Après ce jumpscare, le jeu crache et se ferme brusquement, laissant le joueur face à son écran, tout seul. Charlie, Charlie, are you there? See, nothing. Can we stop now? Sous les yeux terrifiés des participants, le crayon du dessus se met inexplicablement à tourner pour pointer vers l'une des réponses. Le Charlie Charlie Challenge est un phénomène paranormal viral qui a complètement envahi les réseaux sociaux. Au printemps 2015, ce jeu prétendait invoquer l'esprit d'un démon mexicain nommé Charlie pour lui poser des questions. I'm about to tell you how to play the Charlie Charlie Challenge, one of the creepiest games to ever go viral. First, you need 2 pencils and a piece of paper. Draw a simple cross on the paper, creating 4 boxes. Write yes in 2 of them and no in the other 2. Now, place 1 pencil flat on the paper. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Charlie ne serait pas un esprit ordinaire, mais une entité démoniaque, ancienne et vengeresse. Les témoignages de l'époque étaient terrifiants. Selon des joueurs, les objets se mettaient à bouger tout seuls dans leur chambre après le rituel. D'autres entendaient des bruits de pas ou voyaient des ombres au coin de leurs yeux. Le jeu était d'une noirceur absolue. Si tu oubliais de demander poliment à Charlie la permission de quitter la partie, le démon restait attaché à ta maison pour te hanter.
Regardez bien ce visage. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Pourtant, il est très probable que vous l'ayez déjà vu. Tout commence à New York, dans le cabinet d'un psychiatre renommé. Une patiente dessine ce portrait, jurant que cet homme hante ses nuits. Le dessin reste sur le bureau, jusqu'à ce qu'un autre patient le voie, et avoue avoir exactement les mêmes visions, sans jamais s'être croisés. Des alertes seront lancées, et toute personne ayant vu ce visage dans ses rêves devra le signaler immédiatement. Un site a également été créé pour signaler et fournir davantage d'informations. Les rapports ont montré que plus de 8000 personnes ont vu ce visage, que ce soit à Paris, à Birmingham, à Londres, à Berlin et même aux États-Unis. Tout le monde l'a vu. Encore aujourd'hui, ce mystère n'a pas été résolu et de nombreuses personnes se plaignent davantage d'avoir aperçu ce visage dans leurs rêves. Il est 2 heures du matin. Vous marchez seul pour rentrer chez vous. Les rues sont complètement désertes et c'est là que vous le remarquez. À quelques dizaines de mètres se tient un homme. Il avance vers vous avec un sourire. Ce n'est pas seulement son sourire qui glace le sang, c'est son visage, sa tête. Ses yeux sont immenses et sont exorbités. Et ce sourire inhumain est figé. Changez de trottoir, il change aussi. Vous vous arrêtez, il s'arrête net, vous fixant toujours avec ce sourire dément. Et vous décidez de lui tourner le dos et de presser le pas. C'est alors que vous entendez un bruit de course frénétique derrière vous. Et quand vous vous retournez, il est juste là, à 1 mètre de vous. Il vous regarde, il sourit. Voici Smiling Man. On raconte que quand vous le voyez dans la rue, vous ne pouvez plus courir. Il court plus vite que vous. Et c'est trop tard. Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent à des images de batailles acharnées et de victoires triomphales. Cependant, derrière ces événements marquants, une réalité sombre et troublante se cachait. Tandis que le monde était plongé dans les conflits et dans la victoire, des scientifiques rassemblaient des civils prisonniers pour mener des expériences macabres et inhumaines. C'est en 1940, en Union soviétique, que des scientifiques russes enfermèrent 5 prisonniers politiques dans une chambre étanche. Pour obtenir leur libération, ils devaient rester éveillés pendant 30 jours, grâce à un gaz stimulant expérimental. Tout se passait bien pendant les 5 premiers jours. Les prisonniers discutaient et coopéraient, et ils étaient enfermés dans des chambres plutôt spacieuses. À partir du 9e jour, la folie s'installe. Un des prisonniers se met à hurler et à s'en briser les cordes vocales. Les autres commencèrent à déchirer des pages de livres, à les couvrir de leurs propres excréments et à les coller sur les hublots en verre pour que les scientifiques ne puissent plus les voir. Au 15e jour, les chercheurs coupent le gaz et ouvrent la pièce. Ils découvrent une scène de cauchemar. Un seul des 5 prisonniers avait survécu. Mais il n'était plus comme avant. Ses yeux avaient changé. Sa bouche était remplie de dents pointues. Il s'était comme transformé, dû à son extrême manque de sommeil.